Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités Gabin Adjaro et Demdadi. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, direction l'Algérie. Les ambassadeurs reprennent service. L'ambassadeur du Mali en Algérie, Mahaman Amadou Maïga, et celui de l'Algérie à Bamako, El Aouès Riach, est rappelé en décembre 2023 réciproquement par leur pays, ont regagné chacun son poste selon une annonce faite ce dimanche par l'Alliance des États du Sahel qui annonce donc la reprise des activités ou des services de 16 ambassadeurs. Le Malien est retourné à son poste à Alger. L'Algérien est revenu à son poste à Bamako après quelques semaines ou quelques jours plutôt de brouille entre l'Algérie et le Mali à la suite de cette invitation ou de cette rencontre entre les autorités algériennes et une délégation des signataires de l'accord de paix d'Alger venue du Mali et de l'imam Diko, ce qui a suscité une vive contestation de Bamako. Les deux pays, à la suite de cette contestation, ont rappelé leurs ambassadeurs. Selon cette information de l'AES, les deux ambassadeurs ont regagné leur poste. Est la fin de la brouille ou des mésententes diplomatiques entre les deux pays? L'annonce fait savoir que l'Algérie a quand même compris les principes qui gouvernent la coopération avec le Mali, les trois principes du Mali, le respect de ses choix stratégiques, le respect des autorités maliennes et puis le fait de privilégier les intérêts suprêmes du Mali. Et donc, peut-être l'Algérie a compris ce principe, les relations reprennent. Ce qu'il faut noter, c'est que les ambassadeurs ont regagné leur poste d'EDEM. En tout cas, beaucoup se sont demandé ce qui se passait réellement entre le Mali et l'Algérie, parce que jusque-là, quand même, l'Algérie a soutenu le Mali. L'Algérie a été avec le Mali, même si à un moment donné, les hostilités ont repris avec les groupes armés du nord du Mali qui ont eu à signer un accord en 2015 sous l'égide du pouvoir algérien d'antan. Donc, beaucoup se demandaient ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que d'abord, il y a eu une rencontre entre le président algérien et en tout cas les groupes Touareg, signataires de l'accord, et aussi je pense qu'il y a eu une rencontre avec l'imam Diko, ce que le pouvoir malien n'a pas aimé. Et bon, il faut dire qu'en diplomatie et en matière de diplomatie, quand même, c'est un acte qui était qu'on peut qualifier de déplacé de la part de l'Algérie, parce que même si c'est pour les consulter, est-ce qu'il fallait les recevoir de façon officielle, de cette façon? Parce que le Mali dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui répond quand il faut consulter en tout cas le Mali sur la situation sécuritaire. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le pouvoir malien a réussi à reprendre la totalité des localités qui étaient occupées. Sauf que cette reprise de la totalité, comme vous le dites, de son territoire, du moins de quelques localités qui étaient aux mains des terroristes, n'est pas synonyme de la caducité de l'accord d'Alger, qui est sous l'égide de l'Algérie, bien sûr. C'est pas pour revenir sur le débat, parce que là, la page est tournée, les deux reprennent leur coopération. C'est vrai que l'accord a été signé sous l'égide de l'Algérie, mais Bamako revendique sa souveraineté et qu'on doit respecter. Alors, doit-on estimer qu'avec ce retour au poste des deux ambassadeurs, cette affaire fait partie du passé? Ça fait partie du passé, mais cela pourrait avoir, puisque vous savez, à la suite de cela, le pouvoir, en tout cas le président Assimi Goïta a décidé que désormais le dialogue va se faire au niveau national. Alors, je sais même pas, peut-être c'est cela qui a poussé l'Algérie à décider de mettre balle à terre. Donc visiblement, quand même, le Mali a réussi à gagner ce pari. En tout cas, on peut dire que le Mali a pris le dessus et a réussi à se faire respecter, à s'imposer. Et donc, désormais, comme dit le président Assimi Goïta, le dialogue va se faire au niveau national. Mais quoi qu'on dise,
le Mali et l'Algérie sont obligés de coopérer de façon étroite. Donc l'Algérie ne peut pas faire des choses, fomenter des coups dans le dos du Mali, parce que c'est ce que le Mali dit. Le Mali a l'impression que l'Algérie est en train de jouer à un jeu trouble qui consisterait à favoriser ces groupes armés, à les protéger, à les aider, afin que ceux-ci puissent continuer à déranger le territoire malien dans le nord. Et cela va certainement peut-être permettre à l'Algérie de mettre la main sur des ressources qui sont dans le nord du Mali. Alors, ce qui reviendrait un peu à faire ce qu'on accuse la France de faire il y a quelque temps avant qu'on demande au pays de faire partie de ses troupes. Donc, quoi qu'on dise, ces deux pays sont tenus de collaborer étroitement parce que ces deux pays ont plus de 1000 kilomètres carrés quand même de 1000 kilomètres de frontières. Oui. Voilà, donc ces deux pays sont tenus de collaborer. Ils n'ont pas le choix parce que l'insécurité au Mali peut rejaillir sur l'Algérie. Et si la frontière entre les deux pays n'est pas sûre, aucun des deux ne peut vraiment être en sécurité, être tranquille. Et il faut rappeler quand même qu'il y a des liens historiques entre ces deux pays, parce que du temps de Modibo Keïta, quand même, le Mali a hébergé les troupes du Front National de Libération dans la guerre d'Algérie contre la France pour la libération de l'Algérie. Et les troupes du FLN ont été hébergées quand même dans certaines villes comme Tombouctou, Kidal ou Gao. Et l'Algérie avait été soutenue par le Mali à l'époque, même contre l'avis de certains dirigeants comme Senghor du Sénégal et Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire qui étaient plus proches du giron français et ne voulait pas que l'on aide l'Algérie dans en tout cas les forces algériennes dans ce combat-là. Donc il faut quand même tenir compte de ces liens-là et jusqu'à ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'évolution des relations entre les deux pays jusqu'à ce jour. Si on tient compte de tout cela et de la longue frontière qui est entre les deux pays, il est clair que ces deux pays doivent garder de très bonnes relations. Merci beaucoup. Gabin, les ambassadeurs de l'Algérie et du Mali reprennent service après un court moment de suspension. Ils ont été rappelés par leurs pays respectifs à cause de cette bruit qui s'était installé depuis quelques jours entre Bamako et Alger. Oui, à la question de savoir si... Est-ce une page tournée? C'est une page tournée. C'est bon, tout le monde a compris, on avance? Oui, sur cet aspect, je peux dire que c'est une page tournée, mais bon, ce ne sera pas une long fleuve tranquille parce que, quoi qu'on dise, les pays sont gouvernés par des intérêts et tant qu'on n'est gouverné par des intérêts, il y aura toujours des bruits à l'avenir, mais le plus important est quand même d'arriver à résorber ces problèmes-là. L'Algérie est le deuxième pays qui partage la plus longue frontière avec le Mali, après la Mauritanie. Donc aujourd'hui, ces pays-là sont obligés de pouvoir cohabiter ensemble et surtout de s'entendre. Parce que là, il y a un réel problème, le problème d'insécurité qui se pose à ce niveau. Et c'est sur ça même que se base le Mali pour rappeler son ambassadeur, surtout pour s'affirmer. Vous savez, le droit international est tel que si tu te tais, on te brime. Même celui-là qui t'a aidé à résoudre les problèmes avant peut devenir ton bourreau. Et c'est ce que le Mali a constaté. Ils ont levé le ton. Et bon, aujourd'hui, l'Algérie a compris que il y a un réel problème et il faut quand même se raviser. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a compris réellement la situation et s'est ravisée, raison pour laquelle ils ont quand même essayé d'atténuer les problèmes. Parce que entre-temps, l'Algérie a commencé par avoir une position assez paternaliste vis-à-vis du Mali. Ce que les Maliens n'acceptaient pas. C'était paternaliste d'inviter les signataires de l'accord. Parce que selon l'autre version, tout le monde serait invité et c'est les officiels maliens qui ne seraient pas venus. Quand même, ce n'est pas à l'Algérie de faire ce genre d'invitation parce que le Mali était c'est l'Algérie qui est le garant de cet accord-là. C'est Alger d'ailleurs que l'accord a été signé. Mais quand même, vous savez, le Mali, c'est pas un village. C'est pas un village de l'Algérie. Le Mali, c'est un État. Et il faut quand même informer un État en bonne et due forme et surtout que ce problème-là oppose l'État malien aux rebelles et autres là. Donc du coup, il faut essayer quand même de mettre le Mali en avant.
Sauf que l'Algérie s'est mise en avant et a carrément oublié que le Mali était un État, ce que le Mali ne peut pas accepter parce que le Mali quand même est un grand État. L'affaiblissement du Mali avec les histoires de rébellion et de terrorisme a fait que bon, l'Algérie s'est prise comme le papa du Mali, ce qui forcément était faux. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, ces hommes se sont ravisés disant que nous sommes un État, il faut quand même respecter notre État. Et l'Algérie a oublié de faire cela. Aujourd'hui, si l'Algérie a quand même accepté que son ambassadeur revienne à Bamako, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fauté quelque part. On ne peut pas les accuser aussi parce qu'ils sont dans une logique. Le Mali aussi a accepté que son ambassadeur retourne à Alger. Oui, c'est un jeu de python. Ça veut dire qu'ils se sont compris. Le Mali aussi a reconnu qu'il a fauté quelque part. Non, le Mali n'a pas. Non, je peux pas dire que le Mali a reconnu qu'il a fauté parce que vous savez, on est dans une situation où qui a fauté? C'était l'Algérie. Et c'était l'ambassadeur algérien qui avait quand même convoqué cette réunion-là en allant rencontrer même des gens. Le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur algérien à Bamako. Pour avoir des explications. Ouais. Mais c'est parce que l'ambassadeur là, c'était quand même était allé discuter avec des... Il représente l'Algérie au Mali, donc c'est oui, normal. Mais quand tu es dans un autre pays, il faut respecter les règles qui régissent ce pays-là. Il faut quand même respecter cet État qui t'a accueilli. Tu ne peux pas faire des choses derrière cet État. Et il a pris à ses dépens. Aujourd'hui, peu importe ce que l'Algérie a fait en acceptant quand même d'abriter des réunions intermaliennes et autres, ils ont quand même fauté parce qu'ils se sont pris pour le père du Mali, ce qu'ils ne sont pas. Donc aujourd'hui, s'ils acceptent quand même que après cette brouille-là, que les relations se normalisent entre les deux pays, c'est tout bénéfique pour eux parce que quoi qu'il en soit, le Mali représente un allié assez stratégique pour l'Algérie et vice-versa. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est d'arriver à résoudre le problème sur le long terme et surtout, la souveraineté d'un pays, ça ne se négocie nulle part. Il faut quand même respecter la souveraineté du Mali et la dignité du Mali. Et le Mali aussi peut respecter la position de l'Algérie, mais que cela se fasse dans le respect mutuel. Alors, le communiqué de l'AES qui annonce donc cette reprise de service des ambassadeurs dit quelque part que l'Algérie a en fait compris les principes qui régissent toute collaboration avec le Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Peut-être le message est compris. On repart sur de nouvelles bases. Quel avenir donc pour ces relations entre le Mali et l'Algérie? Oui, je pense que on vient d'énumérer les principes. Si ces principes-là sont respectés, je pense que l'État malien, avec ses dirigeants, vont continuer par entretenir de bonnes relations avec l'Algérie, des relations historiques qu'ils ont toujours entretenues. Je pense que ces bruits-là, c'est juste éphémère et que bon, ils vont quand même remettre leurs relations sur de bons rails. N'oublions pas que bon, à un certain moment, et l'Algérie et le Mali ont eu à apporter des soutiens l'un à l'autre. Donc, du coup, je ne vois pas qui est réellement un grand problème, hein, c'est juste un petit couac qui a été réglé. Et ces trois principes qui ont été énumérés par l'AES, si l'Algérie arrive quand même à respecter ces principes-là et que le Mali aussi arrive à respecter les principes de l'Algérie, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce que les relations, c'est quand même de l'interdépendance. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un. On se soutient, on est indépendant vis-à-vis de l'autre et on doit pouvoir se respecter. C'est ce que le Mali demande et le Mali doit faire la même chose vis-à-vis de l'Algérie. Et dans cette cohabitation entre le Mali et l'Algérie, l'accord d'Alger qui n'est officiellement pas déclaré caduc. Oui, l'accord d'Alger, il y a de très bonnes choses dans cet accord. Ça ne peut pas être déclaré quand même caduc. Je pense que peut-être dans les prochains mois, ils vont quand même essayer de replancher sur cet accord-là. Ce qui a à éplucher, ils vont quand même essayer d'éplucher. Ce qui a à remettre sur la table, ils vont essayer de remettre ça sur la table pour la bonne marche quand même du Mali. Sinon, un accord reste un accord et l'État malien est signataire de cet accord-là. Ils ne peuvent jamais se désolidariser pourvu que bon, peut-être si toutes les conclusions ont été épuisées, bon là on va dire que bon bravo à eux, mais sinon si ces conclusions n'ont pas été toutes épuisées, il faut quand même arriver à trouver les bonnes solutions pour permettre à ce que le Mali retrouve son accalmie totale. Edem Dadi, le Mali et l'Algérie repartent peut-être sur de bonnes bases,
peut-être on pourrait espérer, lors de cette brouille, qu'on mette fin à l'accord d'Alger, mais ce n'est pas fait, même si entre-temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, le Mali avait annoncé un dialogue national avec les parties prenantes de cet accord-là pour discuter d'un certain nombre de choses. Le président Assimi Goïta l'avait annoncé lors de ses vœux de Nouvel An aux Maliens, sauf que l'accord reste toujours en place, l'accord d'Alger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est un peu floue parce que les rebelles disent que, ayant annoncé un dialogue national de façon, ce qu'ils appellent unilatérale, c'est que Bamako a décrété la caducité de l'accord. Il dit s'il participe, c'est qu'il approuve cette caducité. Voilà, donc il ne veut pas y participer. Donc c'est vrai que c'est un problème à ce niveau. Alors est-ce que il est vrai qu'il y a des mouvements quand même signataires, certains mouvements signataires qui sont avec Bamako, sont du côté du pouvoir. Donc certainement que des initiatives seront prises pour amener tout le monde autour de la table, parce qu'il y a d'ailleurs un ministre en charge de la réconciliation qui quand même il y a un cadre qui est mis en place au sein duquel les discussions se tiennent déjà, je pense, depuis le début de la transition. C'est tout simplement que les groupes armés, la CMA et autres qui étaient dans le nord à Kidal ne voulaient rien entendre. Alors, il est vrai que ce que ces groupes demandent, c'est difficile vraiment à accepter, parce que aucun État ne va accepter qu'on puisse le diviser en deux de cette façon. C'est-à-dire qu'on puisse créer un État, comme ils le disent, la Zawad, au nord du Mali. Vous imaginez un peu qu'on puisse... Pas réellement un État, juste qu'il faut renforcer leur pouvoir de gestion d'une partie du territoire malien. Bon, dans ce cas, si ce n'est pas un État, parce qu'il me semble que c'est des indépendantistes quand même. Ouais. Si ce n'est pas... des mouvements indépendantistes. Oui, voilà. Donc, ceux qui ont signé l'accord. Justement, donc ceux qui demandent l'indépendance, ça va être difficile. C'est clair. Je pense que c'est eux qui actuellement sont dans la fronde et qui ont rejoint un peu l'Algérie, qui se sont réfugiés, je crois, en Algérie et au Maroc, et qui continuent d'une manière ou d'une autre à attaquer le Mali. Maintenant, si c'est pour créer disons une province, un gouvernorat, je pense que le Mali est sur la voie, parce qu'il y a eu un gouverneur qui a été nommé à Kidal, le général Touareg Al-Gamou, je crois. Donc je pense que le Mali est sur la voie. Si c'est dans ce sens que certains veulent, je pense que ça c'est possible. C'est-à-dire que le Mali est très grand, et donc s'il faut créer des régions dirigées par des gouverneurs sur la base d'élections ou sur la base de nominations, dans tous les cas, il revient aux acteurs de décider ensemble dans un dialogue. Alors dans ce nouvel élan que prennent les relations entre l'Algérie et le Mali, est-ce que l'Algérie pourra veiller à ce que l'accord reste en place, ou bien finalement cette mise au point, ce sera, comme je le demandais, la caducité actée de l'accord d'Alger? Je pense que l'Algérie va maintenant faire profil bas. Je pense que l'Algérie va rester un peu en retrait et va voir ce que le Mali va faire. Parce que puisque le Mali a décidé de faire un dialogue au niveau national, alors est-ce qu'au moment venu, on va demander à l'Algérie de se joindre? Point d'interrogation. On attend de voir. Selon l'annonce faite par Assimi Goïta, ce sera un dialogue national. Voilà. Il n'y aura pas l'intervention d'un autre pays. On attend de voir la mise en œuvre. Merci, monsieur. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.